C'est parti! Donc, avec le Bitcoin qui continue vers le bas ou sur le côté, beaucoup de gens disent que nous sommes bel et bien dans un bear market. Je pense que ce qui est plus pertinent de se demander n'est pas nécessairement si nous sommes dans un marché baissier ou pas, mais à quel niveau on pourrait réalistiquement chuter à partir d'ici. Donc c'est ce qu'on va explorer aujourd'hui les gars. Si vous possédez du Bitcoin, c'est quelque chose que vous voudrez regarder. Aussi, nous regardons bien sûr sur le Bitcoin à court terme ici, on se penche sur l'Ethereum et on parle des cryptos en général. Donc, bienvenue à tous, mon nom est Cristiano et je vous apporte des nouvelles vidéos sur les crypto-monnaies chaque jour en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, soyez sûr de vous abonner dès maintenant parce qu'aujourd'hui, on a des choses importantes desquelles parler. Pour commencer, regardons au plutôt court terme, dans un premier temps, avant que nous parlions du Bitcoin plus largement. Et comme vous le savez, nous avons chuté hors de ce triangle. Et depuis, on a eu, en partant de la percée jusqu'au creux, une chute de plus ou moins 13,5%. Donc c'est plutôt décent. Ce n'est pas allé tout en bas jusqu'au mouvement mesuré ici, mais comme vous le savez, nous discutions du fait que ça n'allait pas atteindre ce niveau si on venait avoir une grosse descente, étant donné qu'on a de fortes résistances. On a des gros niveaux de support juste ici. En fait, vous pouvez voir qu'on s'est approché du niveau vital de 30 000 dollars juste ici. Mais il y avait juste tellement de demandes d'achat, donc les gens qui achetaient durant ce creux, en fait 1000 dollars avant que ça n'atteigne la ligne rouge ici. Donc, les gens ont commencé à acheter à 31 000 dollars. Et d'après le rebond ici, vous pouvez clairement voir que oui, en effet, on a eu une poussée super forte ici. Et si on zoome ici, on peut en fait voir qu'on s'est fait rejeter sur la charte de 4 heures quelques fois ici sur les corps de chandelle. Puis on est passé au-dessus et en ce moment on galère avec cette boîte orange ici entre les 34 100 et 34 500 dollars. Et vous pouvez voir qu'on a eu une mèche qui est passée à travers ici. On a eu un gros rejet ici vers le bas jusqu'à 33 714 en fait, et maintenant on a du mal à repasser au-dessus. Donc c'est un peu, je vais dire, bancal, en tout cas sur le court terme, juste parce que ici, eh bien, pour une fois, ce qui est bien, c'est qu'on a un support très fort ici, donc ça c'est la bonne nouvelle. Donc, si vous veniez à acheter ici entre ces deux lignes, bien sûr, ce sera à l'approche de cette ligne rouge ici. Et si vous voulez vendre, eh bien, vous voudrez vendre à l'approche de la ligne rouge ici à 42 000 dollars. Donc, vous savez, c'est ce qu'il est logique de faire, mais en général, voilà la situation. Si on active les mouvements moyens sur la charte de 4 heures, on est toujours un peu loin du compte. Donc, on doit passer au-dessus de 36 000 dollars, très clairement ici, afin de passer au-dessus des mouvements moyens juste ici, et donc redevenir plus bullish. Et c'est la même chose pour les rubans EMA. Donc, si je les active, vous pouvez voir qu'on n'est toujours pas passé au-dessus. En fait, ça se comporte plutôt comme des résistances. Donc, en d'autres termes, sur un laps de temps plus court, vous vous devez d'être prudent parce qu'on a toujours du mal à retourner ces mouvements moyens. On n'arrive pas à percer ces zones clés. À la place, on se fait rejeter ici, donc faites attention à ça. Et aussi, le Lux Algo, qu'est-ce que ça nous dit? Eh bien, sur la charte de 4 heures, ça ne nous dit pas grand-chose non plus. Mais ce qu'on pourrait voir, si je prends le Lux Oscillateur, vous pouvez voir qu'on a une divergence haussière ici. Donc, on a bien eu cette divergence et vous pouvez voir qu'ici, au 8 juin, c'était le moment exact du creux. Donc, cette divergence haussière a effectivement pris place. Donc, c'est plutôt cool pour tout qui faisait attention à l'oscillateur du Luxalgo. Vous avez pu profiter de ce signal juste là. Mais pour le moment, bien sûr, si vous voyez jamais qu'on approche des 30 000 dollars à nouveau, ça pourrait être une bonne opportunité d'achat. Parce que vous savez, voir que le rebond ici était vraiment gros, et si on venait à descendre encore, je pense que 26 400, si on chute ici, pourrait se révéler très fort également. Et je veux dire, je n'exclus pas la possibilité que nous chutions du support de 30 000 dollars et qu'on ait une mèche jusqu'à 26 000 dollars pour ensuite avoir un énorme rebond pour qu'au final, sur la charte journalière, on ait juste une énorme mèche en bas, mais qu'on clôture à nouveau au-dessus de 30 000 dollars. Donc, je place mes ordres d'achat ici, j'en place aussi à 30 000 dollars. Bien sûr, on joue aussi de ce rebond ici, mais on va aussi parler de la vision à long terme pour le cycle du Bitcoin. Et on va faire ça tout de suite. Parce que, réalistiquement, si on dit que ça, c'était en fait le sommet, si on a effectivement vu le sommet de ce marché à 64 000 dollars, où est-ce que ça nous laisse?
Maintenant, eh bien, ça nous laisse avec une correction de 53%. Sur certaines plateformes, ça va être plus, sur d'autres, ça va être moins, mais approximativement 55%. Maintenant, si on regarde au précédent sommet et au creux, du sommet précédent jusqu'au creux en 2017, on a une correction de 85%. OK? Donc, si on prend le cycle après celui-là, on a une autre correction de 85 000, pardon, je veux dire 85%. Et ici, dans les tout débuts, on a en fait vu une correction de 90%. Maintenant voilà, en termes de pourcentage, on vient déjà de voir une correction de 55%. Et c'est ce que je vous disais, la question la plus pertinente n'est pas de savoir si on est dans un marché baissier, mais plutôt de savoir à quel niveau on peut encore réalistiquement chuter. Maintenant, vous pouvez aussi faire attention à ça, on n'a pas... Si c'était bel et bien le sommet, on n'a pas eu de sommet explosif, on n'a pas eu ce gros élan et une montée en flèche super rapide, suivie instantanément d'une grosse chute. Maintenant, ce que vous avez plutôt vu est un sommet rond. Et si ça se révèle être le sommet, eh bien, ce sera la première fois de l'histoire qu'on a effectivement ce genre de sommet rond. Et aussi, je veux dire, ce cycle est différent parce que on a les institutions, on a beaucoup d'argent est transféré dans le Bitcoin et les institutions, ben, elles vont pas vendre en panique comme les petits investisseurs durant les précédents cycles. C'est pourquoi ça expliquerait pourquoi on n'a pas eu, dans ce cas, un sommet explosif comme ceci. Mais réalistiquement, avec tout ce qui se passe pour les cryptos en ce moment, je ne peux pas imaginer qu'on chute un total, pour ce cycle, qu'on chute plus de 70%. Si je devais choisir un nombre avec une arme pointée sur ma tête, je dirais qu'on va, dans le marché baissier ou une violente correction, on ne va pas chuter de plus de 70%. Excepté un changement des fondamentaux, bien sûr. Vous savez, comme un gros problème dans le code du Bitcoin ou quelque chose comme ça. Mais juste avec le cycle normal du marché, je ne peux pas imaginer qu'on chute de plus de 70%. Donc c'est le gros chiffre que je vais choisir. Et dans ce cas, ça voudrait dire que, en partant de ce sommet, on va effectivement baisser jusqu'à 20 000 dollars. Maintenant, ce que vous devez considérer ici, c'est que essayer de détecter parfaitement le fond du creux, c'est complètement impossible. Vous ne pouvez pas prédire le moment du creux. Et pour tous ceux qui ont été en mesure de le faire, il est fort probable qu'ils ont échelonné jusqu'au fond, ou alors qu'ils ont simplement été très chanceux. Maintenant, voilà. Plutôt que d'essayer de prédire le fond, ce que je vais vous dire ici, c'est que je vais essayer d'obtenir un maximum de montée en prenant en compte le creux ici à 20 000 dollars. Donc, ce qui veut dire que si on chute encore de 10 000 dollars jusqu'au fond absolu, je serai confiant en achetant à ces niveaux. Maintenant, disons qu'on chute jusqu'à 17 000 dollars, c'est faux. Peut-être qu'on chute jusqu'à 16 000 dollars. Eh bien, ce ne sera pas une si grosse différence entre, vous savez, 18 000 et 20 000 dollars. Et c'est ça que je vous dis. Le potentiel de la montée est bien plus grand. Parce que la montée potentielle, c'est que le Bitcoin remonte jusqu'à 200 000 dollars, 300 000 dollars, 500 000 ou même 1 million de dollars. Là où la descente potentielle est juste de, allez, aux alentours de 10 000 dollars, de 30 000 dollars vers les 20 000 pour avoir une correction de 70%. Bien sûr, c'est juste de la spéculation, c'est, vous savez, de l'estimation, c'est juste mon ressenti global pour ce marché, tout pris en compte dans l'espace du Bitcoin et des cryptos en général. Maintenant, encore une fois, on peut aller encore plus bas et ce n'est pas un souci. Je me sentirai toujours bien d'acheter à ces niveaux. Et donc, je ne suis pas toujours bullish, mais pour tous ceux qui disent que je le suis constamment, au long terme, oui, je suis bullish pour le Bitcoin, mais souvenez-vous, quand on était à 64 000 dollars, je vous disais que vous deviez probablement penser à retirer du profit hors de la table, spécialement concernant les monnaies alternatives, parce qu'on pouvait avoir une chute abrupte à n'importe quel moment. Et acheter durant les creux est une bonne opportunité en général. Et donc, eh bien, c'est ce que je fais. Je colle à ma stratégie et c'est pourquoi vous me voyez toujours dire dans mes vidéos que je continue à acheter ici parce que le plus bas on va, le plus près du fond on sera. Et une fois qu'on verra ce fond, eh bien, la seule chose qui reste, c'est une potentielle montée. Une fois que tout le monde aura vendu, il ne reste que la montée. Une fois que tous ceux qui disaient qu'ils ne vendraient jamais ont en fait vendu, et que tous ceux qui ne voulaient vraiment pas vendre, mais qui ont été forcés à le faire pour telle ou telle raison, eh bien, une fois que tous ceux-là auront vendu, il ne reste plus aucun vendeur. Et c'est là que le fond se trouve. Et c'est là que vous n'aurez plus qu'une potentielle montée. Pour moi, le chiffre d'or est une correction de 70%. Encore, aux alentours de 20 000 dollars, peut-être 18 000 dollars, peut-être
peut-être 15 000 $, mais je serais confiant en achetant jusque-là, tout en bas en tout cas. Maintenant, vous connaissez mon opinion à ce sujet. Parlons d'Ethereum, parce que Ethereum est en fait toujours à l'extérieur de ce triangle. Et oui, allons voir mes niveaux de support et résistance pour Ethereum. Et ici, vous pouvez voir sur mes supports et résistances qu'on respecte ces lignes parfaitement. Vous pouvez voir que juste ici, on a un peu de trafic. En fait, deux toutes petites candelles de 4 heures qui se reposent juste ici sur la ligne orange et une mèche ridicule. Beaucoup d'actions pour le prix ici. Mais oui, on est définitivement au-dessus du niveau de 2 500 $ ici. Prochain arrêt vers le haut, 3 000 $. Prochain arrêt vers le bas, 2 395 $. Donc c'est tout pour Ethereum. Je voudrais parler de ce vote au El Salvador. C'est juste énorme. Et bien sûr, vous le savez sûrement, probablement, mais c'est absolument énorme. Parce que ce qu'ils font là, c'est qu'ils décrètent que le Bitcoin devient cours légal au El Salvador. Ce qui veut dire que chaque business doit accepter le Bitcoin comme n'importe quel autre, ou plutôt comme monnaie souveraine. Je pense qu'ils utilisent les dollars américains au El Salvador. Donc maintenant, vous allez devoir accepter le dollar américain et le Bitcoin. Aussi, ils lancent un wallet et c'est énorme. Je veux dire, c'est énorme, c'est quelque chose sans précédent. Et tout qui est investi... Attendez, pour ceux qui investissent 3 bitcoins au El Salvador, ils seront en mesure d'obtenir la résidence permanente là-bas. Donc, si vous possédez beaucoup de bitcoins, je vous dirais quand même de faire attention parce qu'il y a beaucoup de criminalité pour ce que j'en sais en parlant avec des amis ou même en provenance du El Salvador. Ils me disent ouais, c'est super, mais tu veux probablement pas te promener en montrant que tu as beaucoup de bitcoins au El Salvador. Voilà, c'est ce qu'ils me disent. Mais soyez prudents si vous pensez effectivement en tirer profit et déménager au El Salvador. Mais ouais, c'est juste énorme. C'est quelque chose sans précédent pour tous les autres pays du monde. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, les gars, et à la prochaine.